Le livre qui est entre mes mains n'a jamais été inspiré. Petit quelle audace! On va étudier la contradiction au sujet du vin dans le Coran. Aujourd'hui, nous avons rendez-vous avec 4 individus, un pasteur, un prophète et leur Saint-Esprit respectifs, que nous allons bastonner copieusement pour avoir tenté sans science de jeter un discrédit sur le Coran. Notons que c'est un pasteur et un prophète qui sont très prétentieux, qui prétendent que le monde islamique serait agité à cause de leur prétendue révélation sur l'islam. Le monde islamique est agité actuellement parce que y a un pasteur qui a lu le Coran plus de 278 fois, ok? Donc, il est en train maintenant de faire comprendre aux musulmans et aux imams que ce livre n'a jamais été inspiré. Voilà pourquoi il y a une grande agitation. Le monde part en couille. Mais vous allez tous voir que nous sommes tout simplement en face d'individus qui ne pèsent même pas le poids de l'aile d'une mouche. Alors, sans plus tarder, ce pasteur, ce prophète et leur Saint-Esprit prétendent qu'il y aurait une contradiction dans le Saint-Coran. Et quelle est leur fameuse contradiction qu'ils ont trouvée? Ils nous disent que dans la sourate 5, le verset 90, il est marqué que le vin est interdit aux musulmans. Alors que dans la sourate 47, le verset 15, il est marqué que les musulmans vont boire du vin au paradis. Donc, il y a contradiction dans le Coran. Conclusion, le Coran ne vient pas de Dieu. Écoutons-le d'abord. On va étudier la contradiction au sujet du vin. La contradiction. Voilà. Est-ce que le Coran, le livre que je tiens entre mes mains, autorise les musulmans de prendre du vin? Et comment le Coran explique le vin? Nous sommes dans la sourate 5. La sourate 5, le verset 90. Il est écrit: Or, les croyants, le vin léger d'hasard, le pied dressé, les flèches de divination ne sont qu'une abomination, œuvre du diable. Écartez-vous afin que vous récisiez. Ici, d'après la sourate 50 et la sourate 5, le verset 90, on voit clairement dans le Coran, on interdit. Ok, on interdit, n'est-ce pas, le vin. On considère le vin et les jets d'hasard, le pied dressé, les flèches de divination, ne sont qu'une abomination. Ici, nous voulons comprendre que l'islam interdit la boisson qu'on appelle le vin. Le vin. Interdit les boissons. Exactement. Mais regardez là où la contradiction commence. Lorsque nous prenons la sourate 47, le verset 15, là, on trouve une contradiction énorme par rapport au vin. Allez-y, nous Voici avons soif de l'écouter. la sourate 47, le verset 15. Il est écrit: Voici la description du paradis qui a été promis aux pieds. Il y aura là des ruisseaux d'une eau jamais maldorante et des ruisseaux d'un lait au goût inaltérable et des ruisseaux d'un vin délicieux à boire. Et des ruisseaux d'un vin délicieux à boire. Délicieux à boire. Donc, explique-nous qu'est-ce que cela veut dire. Cela veut dire quoi? Au paradis, nous allons boire du vin. C'est ce que la sourate 47... La sourate 47, le verset 15 nous dit. Tandis que la sourate 5, 90 a interdit les vins aux croyants musulmans. Aux musulmans, on considère le vin comme une œuvre du diable. Curieusement, dans la sourate 47, le verset 15, on nous apprend que les hommes pieux, les musulmans, vont boire le vin au paradis. C'est ce qui démontre que ce livre qui est entre mes mains n'a jamais été inspiré. Parce que ce livre contient que des contradictions énormes. Il n'y a que des contradictions dans ce livre. On peut être renversé de la tête comme ça. Point d'interrogation. Quand je vais dire que le pasteur ainsi que son entre guillemets prophète Placide ainsi que leur Saint-Esprit respectifs sont des ignorants, le pseudo-prophète Placide va m'appeler encore pour me reprocher une fois de plus de lui avoir manqué de respect. Alors que c'est totalement une vérité. Comment quelqu'un qui se dit être prophète, comment quelqu'un qui se dit être inspiré par le Saint-Esprit peut-il être si nul à ce point? Est-ce parce qu'une chose est interdite dans un compartiment et autorisée dans un autre compartiment qu'on puisse se permettre de décrier une contradiction? Est-ce parce qu'une chose est interdite dans une localité et autorisée dans une autre localité qu'on puisse se permettre de décrier un contraste d'idées? Mais franchement... Le monde part en couille. Alors, pour ce faire, pour montrer que tu n'as absolument pas le niveau, on va d'abord t'amener à l'école, ensuite te corriger par ta propre Bible, afin de terminer par te refuter copieusement
par une seule parole du prophète Mohammed alayhi salatu wassalam, afin de montrer aux yeux du monde que tu es un faux prophète au carré. Regardez, pour ceux qui ont eu la chance d'aller à l'école, je sais que le entre guillemets prophète Placide n'a pas eu cette chance. Sinon, il n'aurait pas raconté de telles absurdités. Pour ceux qui ont eu la chance d'aller à l'école, ils savent que l'élève n'a pas le droit de manger en classe, mais il a le droit de manger dans la cour de l'école. Est-ce qu'on peut dire que le maître se contredit pour avoir élaboré de telles instructions aux élèves? Point d'interrogation. Donc, est-ce à dire que le maître qui a imposé cette loi aux élèves est un maître illuberlu? Absolument pas. Pourquoi? Parce que c'est une question de loi. D'un point A à un point B, la loi varie selon les contextes. La loi varie selon celui qui impose la loi, selon celui qui légifère la loi. Et un élève qui osera manger du pain dans la salle de classe sera puni par son maître, sera condamné pour indiscipline. Pourtant, s'il le fait en dehors de la salle de classe, il ne sera pas condamné pour indiscipline, il ne sera pas puni. Donc, pour quelqu'un qui n'est pas intelligent comme le pseudo-prophète Placide, il va scander une contradiction administrative. Parce que pour lui, ce n'est pas concevable qu'on puisse interdire à l'élève de manger le pain dans la salle de classe, qu'on puisse diaboliser les élèves qui mangeront le pain dans la salle de classe et l'autoriser à manger dans la cour de l'école. Tactiquement, techniquement, tu dois être saturé dans la tête, tu dois avoir des problèmes. Mais oui, c'est clair. Ce n'est pas parce qu'il est interdit aux musulmans de boire le vin sur terre que lorsque ce vin leur sera autorisé au ciel, qu'il y aurait contradiction. Non, la terre c'est un point A, le paradis c'est un point B. Tout comme la classe c'est un point A, la cour de l'école c'est un point B. La loi diffère selon le décideur. La loi diffère selon celui qui décide d'imposer ses lois. On va prendre un autre exemple. Regardez, lorsque nous prenons Ésaïe 66, le verset 17, on nous dit que ceux qui mangent la viande du porc ne vont pas hériter la vie éternelle. Ceux qui mangent la viande du porc ne vont pas avoir le paradis. Alors que quelques siècles après, nous avons les chrétiens qui viennent et qui s'adonnent à la viande du porc. Nous avons les chrétiens aujourd'hui qui s'adonnent à la viande du porc. Et lorsqu'on leur demande pourquoi vous mangez la viande du porc, Dieu a promis l'enfer à ceux qui mangent la viande du porc, ils vont te répliquer, mais non. L'interdiction de la viande du porc, c'était dans l'ancienne alliance. Nous ne sommes plus dans l'ancienne alliance. En bon? Donc, lorsque vous voulez vous adonner à la viande du porc, vous créez des points A et des points B. Vous créez une ancienne alliance et une nouvelle alliance. Vous arrivez à faire la distinction entre deux périodes. Vous arrivez à faire la différence entre une période A et une période B. Mais lorsqu'il s'agit de la terre et du paradis, vous voulez confondre les deux choses. C'est incroyable pour quelqu'un qui prétend être un prophète. C'est de la grande foutaise de gueule. Prenons encore un autre exemple. Lorsque nous prenons Matthieu le chapitre 21, le verset 12 à 13, on nous dit que Jésus-Christ a chassé les commerçants de la synagogue. Les commerçants qui commerçaient dans la synagogue. Alors la question, est-ce à dire que parce qu'il est interdit de commercer dans un point A qui est la synagogue, dans un point A qui est l'église, qu'il est interdit de faire du commerce ailleurs? Ça veut dire que si on suit le raisonnement du faux prophète Placide, on arrive à la conclusion que comme Jésus-Christ a chassé les commerçants du temple, un point A, alors il est aussi interdit à un chrétien d'être un commerçant ailleurs. Est-ce à dire qu'un chrétien n'a pas le droit de faire le commerce en dehors du temple, en dehors du lieu saint, tout simplement parce qu'il est interdit de commercer dans le lieu saint? Mais Placide, essaie de réfléchir un peu. Ne te laisse pas fatiguer par les guines de la sorte. Donc, Placide, à César, ce qui appartient à César. Chaque lieu avec ses réalités, chaque lieu avec ses lois. La loi terrestre n'est pas la même que la loi céleste. Les lois mondaines ne sont pas les mêmes que les lois célestes. Les lois terrestres ne sont pas les mêmes que les lois paradisiaques. C'est logique. Maintenant, on va clore la bouche de ces quatre individus, le pasteur, son prophète et leur Saint-Esprit respectifs, par un seul hadith du prophète Mohammed alayhi salatu wassalam. Regardez ce que le prophète il nous dit dans le hadith rapporté dans le Sunan Abi Daoud au numéro 3679. Le prophète nous dit: toute boisson intoxicante est interdite. Écoute très bien Placide. Celui qui boit du vin dans ce monde et meurt alors qu'il en est dépendant et ne s'étant pas repenti n'en boira pas dans l'au-delà. Celui qui meurt dépendant de l'alcool et ne s'étant pas repenti
ce dernier n'en boira pas au jour de la résurrection. Donc, dans ce hadith, le prophète, il met clairement en exergue ces deux types de vin, le vin terrestre et le vin paradisiaque, pour montrer aux islamophobes qui viendront 15 siècles après, pour montrer aux faux prophètes comme Placide qui viendront 15 siècles après, qu'il n'y a aucune contradiction entre l'interdiction du vin terrestre et l'octroi d'un vin paradisiaque au ciel. Ça, c'est un. Deuxièmement, le prophète, il nous montre clairement que la condition sine qua non pour bénéficier du breuvage céleste, pour bénéficier du vin céleste, il faudra que le croyant se résigne. Il faudra que le croyant renonce à consommer le vin fait par la main des hommes, à consommer le vin fait par les mortels. Donc, il n'y a absolument aucune contradiction. Placide, tu es tout simplement nul. Tu es trop nul. Tactiquement, techniquement, tu dois être saturé dans la tête. Tu dois avoir des problèmes. En plus, le vin terrestre n'est pas identique au vin céleste. Le vin terrestre n'est pas identique au vin paradisiaque. Parce que le vin terrestre, il a été créé par les hommes. Il a été fait par les hommes. Tandis que le vin du paradis a été fait par Dieu lui-même. Confère Sourate 9, le verset 89. C'est Allah qui a préparé pour les croyants des jardins sous lesquels coulent les ruisseaux. Ce n'est pas un homme qui a préparé ce vin. C'est deux vins totalement différents. L'un a été créé par les créatures et l'autre a été créé par qui? Par le Créateur lui-même. Mais Placide, comment tu peux prétendre être prophète et être si nul à ce point? Point d'interrogation. Et le prophète nous relate une parole de Dieu dans le Sunan at-Tirmidhi au numéro 3292, dans lequel Dieu il dit: j'ai préparé pour mes serviteurs ce qu'aucun œil n'a vu, et ce qu'aucune oreille n'a entendu, et ce qu'aucun cœur n'a jamais imaginé. Donc il n'y a aucun lien d'imagination entre le vin paradisiaque et le vin terrestre. Mais oui, c'est clair. Et toi, Placide, tu es en train d'imaginer que le vin terrestre serait le même que le vin paradisiaque? Mais franchement, Placide, t'es nul. Tu es trop nul. Les délices paradisiaques ne peuvent pas se comparer aux délices mondaines. Il ne faut pas laisser les djinns se jouer de toi, monsieur Placide. À bon entendeur, salut. Le monde islamique est agité actuellement parce que il y a un pasteur qui a lu le Coran plus de 278 fois. Ok? Donc, il est en train maintenant de faire comprendre aux musulmans et aux imams que ce livre n'a jamais été inspiré. Les gens ne sont pas intelligents. Vous avez un problème d'inculture. C'est ça? Et ça vous fatigue, vous appelez ça connaissance. On peut être renversé de la tête comme ça. Point d'interrogation.